Bonjour, mon nom c'est Régine Guillaume-Firmin. Donc je suis basée ici au Kenya, à Limuru, au Kiambu, Kiambu qui est connu pour le thé et aussi pour le café. C'est là que j'ai mon centre de formation de thé et de café qui s'appelle Karibu Kawa, comme vous le voyez ici. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du café. Et pour cette journée, on se doit de vraiment mettre la lumière sur les acteurs du café qui sont les fermiers. Donc cette journée, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est notre devoir de leur dire merci. Et c'est pour ça qu'il y a cette journée qui est tous les ans, le 1er octobre. Et c'est le moment où on ouvre ses portes de son de son Coffee Lab ou de son école pour accueillir tout le monde et partager la connaissance du café. Quand on dit le café, ça veut dire la bénédiction. Ce qu'on veut dire par là, c'est que café, le mot original, kawatabuna, veut dire la graine bénie. Parce que avant, le café était pris par les prêtres et pour pouvoir prêcher la parole plus longtemps et pouvoir faire des prières plus longues, mais aussi quand ils allaient de temple en temple, pouvoir marcher plus longuement parce que en fait, lorsqu'on boit du café, on n'a plus faim. Donc c'était pratique. Lorsque le café est arrivé au Yémen, les Yéménites sont devenus les premiers cultivateurs et aussi ont changé le nom. Donc, Kawa Halbul, la graine bénie qui est devenue juste la bénédiction avec Karwa, qui avec les Yéménites est devenu Kava. Et quand les Yéménites, vu qu'ils dealent avec les Ottomans ont fait Kavé parce qu'ils entendent différemment. Quand le café a été à Venise, les Italiens l'ont appelé café parce qu'ils ont juste repris le nom. Là, tout a changé parce que là, maintenant, on rentre dans le monde catholique. Les catholiques, boire le café, non. Cependant, au même moment, le pape était un Vénitien. Et en tant que Vénitien, il se doit d'avoir son café. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a béni le café. Il a béni le café dans une cathédrale qui est à l'intérieur une mosquée qui se trouve à Budapest, Sainte Johanneskirche, ou si on veut, l'église de Saint-Jean, qui se trouve à Budapest. Quand il a béni, baptisé, si on veut, le café s'est développé dans le monde chrétien et les Hollandais ont repris le mot coffee avec leur accent, café devenu coffee, et les Anglais ont juste repris le mot coffee. Une chose que j'ai oublié de préciser, c'est en Swahili, on dit kahawa. En fait, Swahili étant une langue où pour commercialiser entre l'ancien Iran, la Persie, le Oman et l'Inde et la côte africaine, donc il fallait un langage commun. Et là, kawa est devenu kahawa. Ou si on va un peu plus dans le centre de l'Afrique, c'est devenu ikawa. Et c'est toujours la même route, la même racine qui veut dire une bénédiction. Alors, à chaque fois que l'on donne un café, on donne en fait une bénédiction. Donc, le café est béni. Il ne faut pas oublier que c'est la seule nourriture qui a été christianisée, baptisée par un pape. Donc, c'est pas n'importe quoi. Voilà.